Hello! Bonsoir Maddy. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va bien? Ben, ça va. Je demandais à eux. Ah. Ben, j'espère que ça va. Ouais, c'est le problème de ne pas être en live en fait. Mais On vous retrouve comme tous les mardis soirs pour discuter pendant 5 petites minutes d'une des nombreuses questions que vous nous avez envoyées. Et on essaye, entre Marie-Astrid qui est coach pour photographe, je peux dire ça comme ça? plutôt dans la formation. Dans la formation. Consultante pour les photographes. Voilà. Oui, c'est bien ça, consultante. Ouais, mais je préfère consultante que coach. Ouais. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Voilà. Mais voilà. L'utilisation des mots. Exactement. Voilà. Et moi-même qui reste photographe. Donc, Photographe et aussi mentor de plus en plus aussi avec cette activité de mentorat que tu as développée cette année pour les photographes aussi, photographes professionnels, donc à Monaco, Luxembourg notamment, mais pas ouais. que. Mais c'est une belle expérience de pouvoir suivre des photographes, les accompagner dans les démarches. Et ça leur permet d'avoir un œil extérieur, enfin, c'est sympa. Ouais. Aujourd'hui, On se retrouve donc chez les Amadis avec pour idée de vous transmettre un maximum de contenu de qualité pendant 5 minutes maximum pour vous aider à progresser plus vite et d'aller beaucoup plus vite dans la réussite de vos activités. et ça fait déjà 1 minute. Et donc on coupe et on recommence. Mais non. Allez, on est parti. T'es sûr? Bien sûr. Allez. On est des fous. Alors, aujourd'hui, notre thème du jour, je suis juste trop contente d'en parler parce que je suis complètement Insta accro. Oui, ça on peut le dire. Voilà. Instagram, indispensable ou pas? Beaucoup de questions qu'on nous a posées sur les réseaux sociaux, d'une part, sur Instagram en particulier, réseaux sociaux, d'ailleurs, un article qu'on a développé dans notre magazine numéro 2. Oui, tout à fait. Tout à fait, très intéressant. Alors, Instagram, toi t'es pour ou pas? Oui. J'adore Instagram. Pour moi, Instagram aujourd'hui, c'est devenu la plateforme pour les photographes. Outre le fait que ça ne basait que sur l'image, Ouais. c'est aussi devenu un peu la plaque tournante de tous les prestataires qui peuvent tourner autour, une source d'inspiration. C'est un mélange de Pinterest et de Facebook avec un peu de vie perso. Voilà, c'est aujourd'hui the place to be. Et quand on est dans le domaine professionnel plus que tout, Instagram avec son système de hashtag entre autres. Bah, de toute façon, mes petits frères et sœurs me le disent, mais Facebook c'est pour les vieux. Et Instagram, tous les jeunes sont sur Instagram et sur Snapchat. Le problème de Snapchat, c'est bien évidemment que les images ne durent pas de la même durée que Instagram. Et Instagram, on n'a pas de filtre encore. Donc on a la possibilité de voir les images et les publications de tout notre réseau, ce qui est extrêmement bon et juste quand on est photographe ou vidéaste d'ailleurs. De présenter son travail sur Instagram, c'est souvent, très très souvent, une bonne façon de développer son activité commerciale, mais aussi son réseau. Ah oui, tellement. Mais on en parlait lors d'une précédente émission de comment on va déménager, comment gérer le fait qu'on change de secteur. Instagram est une des armes extraordinaires pour ça, parce que grâce au système de hashtag, entre autres, le fait d'estampiller chacune de nos photos d'un lieu, ou d'une profession, etc. Newborn photographeur, wedding photographeur tel endroit, Amadis, hashtag apéro, qu'on n'a pas. Donc c'est vrai qu'Instagram aujourd'hui c'est devenu une arme. Il y a des très bonnes formations pour ça. En tant que photographe, aujourd'hui j'ai l'impression, alors pour le coup tu me donneras ton avis, et vous le vôtre, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui Facebook, pour les photographes, c'est bien si on a pu développer une page il y a déjà quelques temps, avec des suiveurs, etc. Mais aujourd'hui, se lancer et de miser sur Facebook, en sachant que vos publications sur les pages ne sont jamais vues que si vous payez, en gros, c'est un peu compliqué, quoi. Instagram reste quand même... Les règles de référencement sur tous les réseaux sociaux évoluent très très vite, Ouais. que ce soit sur Google, en fait, toutes les plateformes digitales, entre guillemets, évoluent très très vite. Le gros avantage, c'est que de travailler sur Instagram nous permet de pouvoir toucher une cible et une clientèle bien plus vaste et qui va voir nos publications aussi parce qu'on utilise les hashtags. Est-ce que peut-être toi, Maddy, tu pourrais transmettre des conseils par rapport à comment bien optimiser son utilisation d'Instagram? Parce qu'on peut poster de tout, mais sauf que de plus en plus, on voit qu'il y a ces 9 images, ces premières images qui arrivent sur le profil. Quels sont un peu les conseils que tu pourrais leur transmettre sur l'utilisation d'Instagram? C'est quoi les applications qui ont pu t'aider? Qu'est-ce que tu as en tête quand tu publies? Je pense déjà qu'il y a une chose, c'est que je suis loin de maîtriser tout Instagram et toute l'amplitude des choses qu'on peut travailler avec. Et il y a d'autres personnes qui seront bien plus à même de donner des conseils là-dessus. En tout cas, j'ai juste partagé ma façon de faire, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est celle que j'utilise chaque jour.
Effectivement, moi j'essaye d'avoir une cohérence dans mon choix d'image. Ok. C'est pas de balancer en vrac selon l'humeur du jour, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder mon profil, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi j'ai toujours une photo avec un portrait ou une personne identifiable et après un objet, un portrait, un lieu, un portrait, quelque chose d'autre. Donc ça me permet aussi d'aérer un petit peu et de pas avoir que des séries de plein de gens, ce qui fait qu'aucune photo ne ressort vraiment. Ok. Donc des fois de faire que certaines images soient un peu un cadre autour de quelques images plus fortes, ça peut être pas mal. Ensuite, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Plan, P-L-A-2-N. Ouais. Il y en a plein d'autres qui permettent ça aussi. Moi, j'ai pris mes marques avec celui-là, qui permettent simplement de préparer, on va dire, votre fil d'actualité. Donc, votre feed, ce qu'on appelle le feed. Donc, vous pouvez mettre d'avance toutes vos photos et ça vous évite, surtout ceux qui n'aiment pas trop aller sur les réseaux ou s'embêter à se dire oh, qu'est-ce qu'il faut que je poste, etc. Là, vous mettez une soirée dessus, moi c'est ce que je fais devant la télé. Je me programme ma semaine ou mes 15 jours selon ce que j'ai comme contenu à l'heure actuelle. Et je sais que le matin, comme ça, j'ai pas à réfléchir. Paf, je poste la suivante, j'écris mon petit texte et puis on est bien. Ça permet aussi d'avoir surtout des séries de hashtags déjà tout faits. Ouais, ça, Et j'en ai une quantité astronomique selon la situation, le lieu, le machin, etc. J'ai juste copié, collé et j'ai pas à les retaper à chaque fois. Ouais. Et ça, c'est génial. Ouais, un des conseils qui avait été transmis par Victor Lax aussi pendant sa formation à Paris, c'était d'avoir quand même des publications régulières. C'est-à-dire d'essayer dans la mesure du possible de publier de façon régulière sur des thématiques comme le mariage, des thématiques de portrait, des thématiques de famille. Tous les jours, Mais voilà, de planifier ces publications aussi et d'essayer d'avoir au moins une image. Alors lui, c'était son mode de fonctionnement, d'avoir au moins une image par jour, ce qui lui a permis de développer énormément son réseau et de montrer son travail en tant que photographe de façon beaucoup plus élargie et plus séquencée aussi. Donc ça lui a permis de développer des partenaires avec des lieux de réception, avec certains wedding planners aussi, en ayant cette régularité qui était planifiée là aussi. Et le petit mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous contactez, alors bon, moi, dans mon cas, ça va être des wedding planners par exemple, le premier endroit qu'ils vont voir, ça va pas être le site internet, ça va être mon Instagram. Et j'ai fait le test plusieurs fois, effectivement, les occasions se sont présentées. Où je voyais dans la seconde, tac, tel wedding planner aime vous suit. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est devenu notre nouvelle vitrine. Donc il faut énormément la soigner. Et il suffit de regarder le nombre de personnes qui vous ont suivi cette semaine ou l'évolution de personnes qui ont été voir le profil. Tout le monde n'a pas forcément ça sur le site internet au niveau de la fréquentation. Non. Puis ça va vous permettre vraiment d'attirer la clientèle que vous voulez en utilisant les bons hashtags, en les tapant aussi en haut d'Instagram et de suivre à votre tour toutes les personnes qui utilisent le plus régulièrement ces hashtags-là. On pourrait parler encore des stories, on pourrait encore parler Non, de mais tellement de il y a énormément de choses là avec là. Instagram, mais honnêtement, oui, c'est vraiment un outil indispensable pour développer son activité, mais surtout sa visibilité. Et ça, de toute façon, encore une fois, je pense que ça fait partie des choses, Preskiwi d'ailleurs, qu'on a fait intervenir dans le numéro 2, qui nous a donné plein d'astuces pour développer ses réseaux, que ce soit donc le réseau Instagram, mais les autres aussi qui ont été abordés dans cet article-là. C'était quoi publier et où? Ouais. Une des phrases citation de Franck Nicolas qui dit que c'est bien beau d'avoir un savoir-faire, mais si personne ne le sait, ça sert à rien. Et ben, je pense que c'est un des outils indispensables pour pouvoir faire savoir à vos clients que vous avez ce savoir-faire. Donc oui, moi je dis Instagram indispensable. Allez. Et vous en pensez quoi? Quels sont vos retours par rapport à Instagram encore une fois? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place qui vous a fait gagner du temps, de l'argent aussi et de nouveaux clients? N'hésitez pas à laisser en commentaire de cette émission vos retours à vous et votre expérience. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme tous les mardis à 6h moins quart pour la prochaine émission des Amadis. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.